Selon moi, le tantra, il peut nous sauver. Enfin, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, je vois vraiment qu'il y a plein de choses, plein d'outils qui manquent à notre société aujourd'hui. Toutes ces pratiques, tout ce que j'ai appris moi-même, ça a changé complètement ma vie, mes relations, ma façon de voir mon corps, de pouvoir m'aimer peu importe comment je suis. À chaque fois, je me dis en fin d'atelier, mais en fait, si tout le monde avait accès à ça, on touche à un lien tellement humain, à une humanité tellement forte. Je m'appelle Charlotte, j'ai 33 ans, je suis belge, je suis multipassionnée, on va dire. J'ai vraiment plein de domaines qui me touchent et qui font partie de ma vie. J'ai un parcours, disons, particulier par rapport à ma santé. J'ai eu beaucoup d'épreuves et je dirais que ça a fait de moi une guerrière. Et j'apprends aujourd'hui un peu tous les jours à aussi pouvoir enlever un peu ces couches de protection que j'ai pu me mettre au fur et à mesure. J'ai découvert le tantra il y a plus ou moins 3 ans et c'était avec un amoureux. J'avais envie d'aller explorer un peu tout le domaine de l'intimité. J'avais l'impression que j'y connaissais absolument rien, qu'il y avait tout un tabou autour de ça et j'avais envie d'aller creuser ça et apprendre en fait, parce que j'ai appris nulle part d'ailleurs comment être en lien intime avec l'autre et en fait finalement j'ai appris bien plus que ça. Je pensais que j'allais apprendre à faire l'amour, mais c'était pas du tout ça. Et en même temps, c'était apprendre à comment être authentique et conscient dans chaque petite chose du lien à l'autre. Selon moi, le tantra, il peut nous sauver. Enfin, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, je vois vraiment qu'il y a plein de choses, plein d'outils qui manquent à notre société aujourd'hui. Comment être en lien, comment communiquer, comment pouvoir avoir un toucher conscient, comment poser ses limites. Le tantra, c'est une voie d'ouverture de la conscience et de l'énergie qui mène à goûter à une dimension plus vaste de notre être. C'est une voie d'éveil qu'on appelle non-dualiste et qui invite à la compréhension qu'il n'y a pas de séparation entre soi et le monde, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, etc. La pratique du tantra est très ancienne et remonte à plus ou moins 7000 ans en Inde. Ce n'est pas une religion, mais plutôt un cheminement spirituel, une philosophie, et où le corps dans toute sa globalité est considéré comme notre temple, un espace sacré. Donc le tantra traditionnel prend sa source en Inde et se déploie dans les montagnes d'Asie, transmis discrètement par des yogis et des yoginis. À l'époque, on l'appelle shivaïsme cachemérien, et il est toujours enseigné aujourd'hui. Dans les années 70, une nouvelle forme de tantra a vu le jour. C'est le néo-tantra. C'est principalement Osho qui l'a rendu plus facile d'accès pour les Occidentaux en complétant les pratiques ancestrales par de la libération émotionnelle et des techniques de psychologie humaniste comme le rebirth ou la gestalt thérapie. On peut dire qu'Osho a mis le tantra sur la place publique, ce qui a servi ou desservi, selon les points de vue, l'intention originelle de cette voie. Aujourd'hui, le néo-tantra évolue encore et offre une combinaison d'exercices de libération émotionnelle, de méditation, d'expression corporelle, de paroles authentiques, de rituels, de toucher conscient et de techniques d'équilibrage de nos centres énergétiques. Les pratiques sont très diverses et les animatrices et animateurs apportent chacun leur touche personnelle, le degré d'implication qu'ils souhaitent, ainsi qu'une couleur qui leur est propre.
J'avais assez peur de plonger dans cet univers-là parce que, en fait, j'avais peur de me retrouver dans des sortes de partous ou de me retrouver face à des gens, avec qui j'ai pas du tout envie de connecter. J'ai rencontré des gens, finalement, comme moi, qui avaient aussi envie de sortir de ces croyances, ces conditionnements ou cette sensation de vide qu'on peut avoir, à plein de moments dans sa vie. Il y avait moyen d'être entre humains, à vivre toute cette sensation-là et de pouvoir justement la transformer et créer, de la richesse et du lien et pas me sentir seule. Et le tantra, pour moi, ça vient vraiment, guérir, ça aussi. Il y a en fait un tas d'exercices qu'on appelle des structures où, simplement on va libérer des émotions, donc ça peut être, enfin, c'est surtout par le corps. Il y a aussi des exercices ou des structures autour de la parole, faire des cercles de parole, aller questionner des sujets, qui peuvent être notamment tabous et aller, pouvoir s'enrichir, se nourrir des partages des autres qui en fait finalement sont le reflet constamment de ce qu'on vit, à l'intérieur de soi. Il y a aussi des moments qui sont un peu ritualisés, c'est vraiment s'inspirer aussi de l'ancien et de tous ces rituels qu'il y avait, pour célébrer par exemple quelque chose, c'est des moments qui sont très beaux, très riches. Il y a aussi, de la méditation, ça peut être tout seul ou à deux. Il peut y avoir du toucher conscient, donc qui passe par le massage ou par d'autres formes de toucher et où on va justement apprendre à mettre de la conscience et de la délicatesse, au-delà du toucher qu'on peut avoir dans l'intimité. On peut aussi, avoir des moments où on va explorer la nudité, mais pas dans un but de, je suis nue et donc je suis dans l'exploration sexuelle, mais plutôt comment je peux considérer, mon corps et le corps de l'autre, pas comme un objet sexuel. Un corps précieux et pas quelque chose à consommer. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est de se renseigner sur le cadre, éthique proposé par la personne qui anime et bien vérifier que c'est, le cadre qui est bon pour nous, qui est juste pour nous et parce qu'il peut y avoir de tout et n'importe quoi. Donc, voilà, je suis vraiment, je pousse à ce qu'il y ait un maximum de clarté et moi, le néo-tantra que je propose, il n'y a pas de sexualité, de pénétration, etc. Toutes ces pratiques, tout ce que j'ai appris moi-même, ça a changé complètement ma vie, mes relations, ma façon de voir mon corps, de pouvoir m'aimer peu importe comment je suis, de quelle taille, quelle grandeur, quelle couleur. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce chemin. C'est pour ça qu'on appelle le chemin de la conscience, c'est parce que je mets de la conscience sur tout plein d'aspects de ma vie, de moi-même et à chaque fois je me dis en fin d'atelier, mais en fait si tout le monde avait accès à ça, on touche à un lien tellement humain, à une humanité tellement forte que, ouais, voilà, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment nous aider.